Bonjour à toi, belle âme lumineuse. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du deuil périnatal. Je m'appelle Julie Vaudreuil. Je suis l'auteure et la créatrice de la collection Spiritualité Jeunesse. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire un partage du cœur. Lorsque moi et mon conjoint, on envisageait d'avoir un deuxième enfant, comme beaucoup de parents aujourd'hui, nous avons vécu, en fait, pas une, pas deux, mais à trois reprises, le deuil périnatal, donc entre nos deux garçons. C'était une période vraiment très difficile, en fait, pour nous, hein, pour le couple, parce que en même temps, on vivait ça d'une façon différente, hein, de chacun de nos côtés. On avait également des attentes, on avait hâte. Olivier voulait vraiment avoir un petit frère. Et pour nous, on se disait, ça avait tellement été simple et facile la première fois. Pourquoi il y a autant d'embûches? Pourquoi c'est si difficile de retomber enceinte? Et je vous confirme qu'après trois fausses couches, le projet bébé a été mis sur pause. Et à notre grand étonnement, Luca était resté bien au chaud dans mon ventre alors que j'avais fait ma troisième fausse couche. Il était en fait le jumeau d'un bébé que j'aurais probablement jamais connu, bien sûr. Mais c'était pour nous, Luca, notre bébé miracle. Parce que, comme je viens de le mentionner, j'étais enceinte suite à la troisième fausse couche sans le savoir. Et en fait, c'était la grossesse la plus courte de toute ma vie. Je pense que j'aurais quasiment pu faire un téléroman parce que c'était quasiment inusité. En fait, on était, en fait, j'étais enceinte de 17 semaines quand on a appris que finalement, le jumeau, hein, en fait, que ben, Luca était le jumeau d'un bébé décédé. Et 10 semaines plus tard, j'étais à l'hôpital à 27 semaines en train d'accoucher et on a travaillé à retarder le processus parce qu'en même temps, aujourd'hui, je m'adresse à toi, hein, papa, maman, qui avait non seulement peut-être vécu une expérience similaire, donc soit la perte d'un enfant, mais aussi peut-être la fait d'avoir une grossesse plus fragilisée. Ah, je fais un petit coucou à mes poules du CHUL ici qui ont été alitées longtemps comme moi pendant de nombreuses semaines pour mettre au monde ce qu'on pourrait qualifier d'un bébé miracle. Surtout dans notre cas à nous. En fait, moi, je vous partage aujourd'hui mon histoire. Mais tu sais, bien qu'aujourd'hui, je m'adresse et j'ai vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour tous ceux qui vivent un deuil périnatal, mais aussi à toutes les familles qui vivent aussi un deuil d'un animal de compagnie parce que ce sont nos bébés aussi, hein. Euh, En fait, c'est ce qui m'a amené, pas juste ça, mais vraiment à donner des outils concrets pour les familles. Peut-être l'as-tu vu sur les réseaux sociaux. Je suis médium et j'accompagne les gens depuis 2015 maintenant dans différentes transitions ou expériences de leur vie. Et malgré mes capacités de médium, c'était une période très difficile où est-ce que j'en voulais à tout le monde et j'en voulais plus précisément en haut, hein? Donc, peu importe c'est quoi vos croyances, comment vous appelez votre source universelle, le grand Schtroumpf, Dieu, peu importe, j'avais cette rage au cœur de dire, ben mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive, puis pourquoi ça arrive? Et lorsque
j'ai finalement accueilli l'énergie de Luca, son essence, son étincelle divine en moi. Il a fallu que je fasse de la place pour moi. Il a fallu que je me libère de les peurs de perdre mon bébé, les peurs que ça arrive encore et que je réussirai jamais à avoir un autre enfant. C'était un processus personnel et spirituel qu'aujourd'hui je vous livre à cœur ouvert. Et tu sais, je vous raconte ça en quelques minutes, mais c'était des mois qui ont été à l'intérieur de moi un véritable enfer, là, si je pourrais dire ça comme ça. Euh, je me souviens très bien des épisodes énergétiquement où est-ce que je me suis connectée avec l'énergie du bébé qui venait de quitter pour essayer de comprendre un peu son processus. Comme je disais, je suis médium, donc euh, j'avais une certaine facilité de rentrer en communion avec cette âme-là et elle m'a appris vraiment beaucoup de choses sur le processus d'incarnation à laquelle je parle dans mes livres. Et j'ai, avec mon expérience personnelle, moi, je suis allée faire une formation, en fait, un voyage initiatique avec des guérisseurs balinais. Ils nous ont enseigné de magnifiques façons de purifier, aussi une façon de voir la vie, donc, tu sais, une nouvelle perception. Euh, j'ai ramené de ce voyage-là, en fait, je pourrais dire, amadoué ici, là, au Québec, une technique pour se libérer, en fait, d'un trop-plein. Tu sais, ici, dans le troisième tome, donc Olivier et les épreuves terrestres, j'espère que vous voyez bien, vous comprendrez ici que c'est l'histoire, à quelque sorte, que je viens de vous raconter. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails et c'est pas essentiel ici, mais où est-ce que je veux en venir, c'est que dans l'outil pratique, donc l'activité interactive que je donne dedans, qui est ma baignoire magique, c'est exactement ce que j'ai fait pour me connecter avec l'âme du bébé et à la fois lorsque ma belle Dali, c'était mon chat qui était pour moi vraiment ma fille exceptionnelle. Certaines personnes vous diraient oui, mais c'est un chat. Mais pour ceux qui m'écoutent présentement vont dire non, non, je comprends ce que tu veux dire, Julie, parce que moi aussi, on a eu un chat, un poisson ou un chien et c'était un membre de la famille. Et lorsque j'ai envie de communiquer avec Dali, je me plonge dans ma baignoire magique, je me connecte avec son essence, son étincelle divine, et je peux continuer d'avoir ce contact-là, même s'il n'est plus nécessairement humain, donc le toucher, mais on a vraiment une conversation de cœur à cœur. Et c'est exactement ce que j'ai fait aussi pour permettre aux âmes des bébés de poursuivre leur chemin. Et moi, en tant que parent, c'était aussi une transition pour me permettre d'accueillir Luca au meilleur moment pour moi dans ma vie. Je ne voulais pas qu'il reste avec des empreintes ou des peurs qui étaient reliées à des grossesses précédentes, mais aussi moi qui puisse, tu sais, que je puisse l'accueillir dans ma vie au meilleur de ce que je suis, de ce que je pouvais lui offrir. Donc, pour moi, c'était super important. Alors, ça, en fait, tout ce que, si vous êtes à la recherche, tu sais, oui, tu sais, je m'adresse à toi, parent qui, peut-être connais-tu quelqu'un aussi qui vit cette période-là aujourd'hui, que c'est une journée très sombre, eh bien, il existe des outils comme Olivier et les épreuves terrestres, qui est le troisième tome de la collection Spiritualité Jeunesse. C'est complètement mon histoire que je vous raconte et comment, en tant que médium, j'ai pu pallier à cette transition-là et de garder un souvenir, malgré tout, d'amour pour me permettre, en fait, aux âmes défuntes de poursuivre leur chemin. Tout comme moi, exactement. Et ça m'amène à vous ouvrir. Ben, vous comprendrez que le tome 3, il y a un deuil dedans. Moi, je vous dis qu'il y en a eu trois, mais dans lui, j'en parle de un seulement. Et ça m'a amené à ouvrir le quatrième tome, en fait, qui est Olivier et la réincarnation. Dans lui, je vous parle
de comment on voit, et en fait, des fois à tort, la mort. Donc, souvent, on va la voir plus froide. On a le sentiment qu'il y a un ange de la mort qui vient chercher tout le monde. Donc, tu sais, tout dépendant un peu de vos croyances. Mais s'il y a quelque chose que j'ai appris dans ma carrière de médium, c'est que la mort est beaucoup plus lumineuse qu'on ne le croit. Et en fait, dans ce tome-là, je vous parle de la première fois que lorsque mes grands-parents, moi, sont décédés. Donc, comment je percevais ça, moi, dans mes yeux d'enfant, d'adolescente, et comment aujourd'hui, en tant qu'adulte, qui communique encore avec ses proches décédés, comme je vous disais, que ce soit les âmes défuntes, que ce soit ma grand-mère, que ce soit ma merveilleuse Dali, qui est décédée, je peux communiquer encore avec ces âmes-là et c'est la beauté. J'ai toujours dit que la médiumnité, le savoir-être intuitif est avant tout un mode de vie. Complètement. Et dans le quatrième tome, vous avez une super belle activité que j'ai créée qui s'appelle le ballon de la destinée. Et ça permet à la fois à vous, à la famille, peu importe, de permettre en fait de rendre un hommage à votre façon, bien sûr, à à cet être cher qui vient de quitter ce beau monde-là. Et ça permet en fait aussi à l'âme qui, elle, est en transit, et ça, je vous en reparle dans une autre capsule, qui est en processus de franchir l'invisible. Alors, grâce à cet acte d'amour-là, vous allez pouvoir vous élever, donc faire votre deuil d'une façon saine et permettre en même temps à l'âme défunte de recueillir cet amour-là pour pouvoir continuer son chemin vers la traversée du voile de l'amour, du paradis, du royaume céleste. Moi, c'est comme ça que je les utilise dans la collection Spiritualité Jeunesse. Et donc, tu sais, encore là, à vous, chère maman, moi, aujourd'hui, je vous encourage vraiment à connecter avec l'énergie défunte du bébé qui a quitté ou de l'âme de votre animal de compagnie et de la remercier. Hein? De la remercier pour sa présence, qu'est-ce qu'elle est venue vous apporter, à quel point elle vous a accompagné dans un certain cheminement auquel aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez pas. Mais peut-être que dans 2, 3, 4, 5 années, ça sera peut-être une nouvelle vision. Et qui sait, vous aurez peut-être l'opportunité, et je vous le souhaite sincèrement, de faire de l'espace, de vous libérer de certaines peurs pour retomber enceinte à nouveau. Donc ici, je vous présente, c'est le deuxième tome, c'est Olivier dans le ventre de maman, la puissance des liens karmiques. Alors ici, vous avez tout à gagner. Et moi, c'est ce que je dis beaucoup lorsque je fais des expositions. C'est le plus beau des cadeaux qu'on peut s'offrir et qu'on peut offrir à nos enfants, qu'ils soient vivants ou décédés, de se départir d'une lignée de peur hein, qui ne leur appartiennent pas. Et en fait, ils vont pouvoir grandir en étant leur propre identité et non imprégnés des générations ou de nos émotions. Alors, ça ici, c'est le tome 2 de la collection Spiritualité Jeunesse. Vous avez bien compris que c'est une série initiatique, hein, d'abord. C'est pas juste pour les enfants, c'est pour tous ceux qui débutent dans un processus d'éveil. Vous aurez compris que j'ai écrit cette collection-là d'abord et avant tout pour moi, pour guérir mon enfant intérieur, mais aussi pour mettre des mots sur ce que je pouvais percevoir, entendre, ressentir lorsque j'étais jeune. En fait, ce sont vraiment des outils d'accompagnement et dans chacun des tomes, il y a des activités interactives. Et en terminant aujourd'hui, pour ceux et celles peut-être que ça peut intéresser, vous avez tout le coffret, là, les 6 premiers tomes, donc en laquelle vous êtes initié ici à retrouver cette étincelle divine-là, même quand vous avez peut-être perdu la foi. Et ensuite, un peu plus tard dans la série, vous allez apprendre à mettre des mots
sur ce que la clairvoyance signifie, vos expériences, la clairsentience. Donc, en fait, je vous en dis pas plus, mais de toute façon, vous avez tous les détails sur le site de babaji-éditeur.com. Écrivez-nous aussi à info@babaji-éditeur.com s'il y a quoi que ce soit. Je m'appelle Julie Vaudreuil et j'espère avoir mis un peu de baume et un peu d'amour dans votre cœur en cette journée qui pour vous peut-être est une journée plus sombre, mais ayez le courage et l'amour de mettre toute la lumière qu'il se doit pour vous permettre en fait de vivre de nouvelles expériences. À bientôt. Bye bye.